Donc c'est la libération. Donc l'homme se libère. On dit que c'est un affranchissement. On parle alors de l'émancipation des esclaves. Il dit liberté acquise par la suppression de l'état d'esclavage ou de servage. Donc en ce moment-là, on dit que l'homme ou la femme est émancipé. Il est affranchi. Donc totalement affranchi, totalement libéré. Donc vous voyez qu'il y a la notion de la liberté, de l'affranchissement, de l'émancipation. Ce sont des notions qui sont liées ensemble. Donc c'est pourquoi la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Christ nous a appelés pour l'affranchissement, pour la liberté. Alors nous ne pouvons pas être encore nous ramener sous le joug de la servitude. Nous devons nous libérer de toute la servitude. Nous devons nous libérer de toute la servitude. Parce que c'est pour cela que Christ nous a rachetés. Laissez toujours les choses à leur place. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés, affranchis. Alors, ne soyons pas nous-mêmes et n'acceptons pas de nous mettre encore sous la servitude. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre Paul, il dit aussi, il dit, si vous avez été appelés esclaves, parce qu'en ce temps-là, il y avait des esclaves après la loi civile. Et Paul dit, si vous avez été appelés esclaves, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profitez-en plutôt. Donc, vous voyez, si vous voulez devenir libre, si vous avez été appelé esclave, et que vous avez l'occasion de devenir libre, alors Paul dit, profitez-en. Donc, ne restez pas toujours esclave. Profitez-en. Sortez de l'esclavage.
l'esclavagisme. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous puissions être libres. Et alors ne revenons pas encore sous le joug de la servitude. Ne rentrons encore sous le joug des hommes. Restons libres et demeurons fermes. Donc il ne faut pas devenir encore esclave du péché alors que Christ nous a rachetés du péché. Nous devons rester fermes. Amen. Amen. Donc c'est pour cette raison que Christ nous a appelés. Maintenant, j'ai relevé quelque chose ici pour parler de la proclamation de l'émancipation. Vous savez que c'est quelque chose qui a eu lieu aux États-Unis. Plusieurs fois on en a parlé. Donc en ce temps-là aux États-Unis, donc il y a eu des Noirs qui ont été achetés et qui ont été vendus comme esclaves aux États-Unis. Donc ils étaient des esclaves. On pouvait les vendre, on pouvait les échanger, on pouvait les vendre comme on vend des moutons, comme on vend des bœufs pour aller travailler dans les champs. Surtout aux États-Unis, les États du Sud étaient très esclavagistes. Et parce que les États du Nord étaient très industriels. Mais les États du Sud avaient des plantations. Et c'est pourquoi ils avaient besoin des esclaves pour travailler dans les plantations. Et j'ai un peu lu pendant ce jour l'histoire des esclaves aux États-Unis. Et j'ai trouvé qu'ils étaient utilisés comme des instruments. Ils étaient utilisés comme des machines. On ne le regardait pas comme des hommes. Ils devaient être là pour produire. Et ils devaient satisfaire leur maître. Et vous savez que c'est exactement ce que le diable a fait de nous. Le diable nous avait rendu ses esclaves. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il est descendu et il nous a libérés. Est-ce que vous croyez qu'il nous a libérés? Et la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant, dans cette histoire des esclaves noirs, il y a un homme qui a joué un rôle très important. Il y a des précurseurs qui ont joué un petit rôle. Mais il y a eu un homme qui a joué un rôle très important. Et quand vous regardez son histoire, l'histoire de l'émancipation aux États-Unis, et que vous essayez de regarder tout cela avec les yeux d'un aigle, vous allez voir comment l'histoire de cet homme s'emboîte
dans l'histoire de notre homme. Donc vous allez remarquer comment l'émancipation terrestre typifie l'émancipation céleste. Alors vous allez encore voir que Dieu est le maître de l'histoire. Il n'y a rien qui se passe si la paix de Dieu n'est pas derrière. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Laissez-moi vous dire, mes frères, cet après-midi, que toute l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire de l'humanité. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas surpris. Il connaît ça. Il en est même l'auteur. Est-ce que vous dites Amen? Il y a eu de grandes guerres qui sont venues sur la terre. Dieu en était l'auteur. Il y a eu de grands rois qui ont été venus sur la terre. C'est Dieu qui les a suscités. Il y a eu de grands moments dans l'histoire de l'humanité. À chaque moment, Dieu est l'auteur de chaque événement. Alors je voudrais quand même vous entendre dire Amen, pour accepter que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Maintenant, dans cette histoire de l'émancipation, il y a eu un homme qui a joué un grand rôle. C'est Abraham Lincoln. Il a joué un grand rôle. Un grand rôle. Maintenant, cet homme, quand vous le regardez et que vous comparez sa vie et les choses qu'il y a eu dans sa vie, il ressemble à un autre homme, William Branham. Si vous regardez bien, tous les deux, leur nom se termine par H-A-M. Abraham et Branham. Donc leur nom se termine par H-A-M. Deuxième chose, ces gens, tous les deux, sont nés à Kentucky. Abraham Lincoln à Kentucky. William Branham à Kentucky. Tous les deux, ils sont nés à 100 miles de différence. 100 miles, 100. miles. Abraham Lincoln et William Branham, ils vivaient à 100 miles de différence. Tous les deux, ils sont nés en 09. Abraham Lincoln est né en 1809. William Branham est né en 1909. Tous les deux, Abraham Lincoln et William Branham,
Tous les deux sont morts en 65. En 65. Abraham Lincoln est mort en 1865. William Branham est mort en 1965. Tous les deux ont vécu sur la terre 56 ans. Abraham Lincoln 56 ans. William Branham 56 ans. Tous les deux sont nés dans une cabine de bois. Ici, Abraham Lincoln dans une cabine de bois. William Branham dans une cabine de bois. Tous les deux, Abraham Lincoln et William Branham, tous deux ont vécu dans une différence de 100 ans. Donc, ici, lui et lui, différence de 100 ans. Tous les deux. Amen. Amen. Abraham Lincoln et William Branham, tous les deux ont eu leur grand jour. Leur grand moment de la vie. Leur grand moment de la vie. Leur grand année de la vie. C'est pour Abraham Lincoln, c'était en 1863. Pour William Branham, en 1963. Qu'est-ce qui a eu lieu en 1863? C'est là où Abraham Lincoln, contre tout le monde, il a pris la loi sur l'abolition de l'esclavage. Et le 1er janvier 1863, il publia l'édit pour la proclamation de l'émancipation. Cela a provoqué la guerre. Parce que les gens du Sud ne voulaient pas abandonner les Noirs esclaves. Ils voulaient garder les Noirs pour que les Noirs puissent être comme leurs produits, leurs instruments pour utiliser, pour faire leurs richesses. La proclamation de l'émancipation n'a pas réjoui les colons qui avaient pris les Noirs en esclavage. Et en 1963, il y a eu un homme qui est venu avec la parole de la liberté. L'ouverture de cette chose. Et quand il a proclamé cela, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Quand auparavant il allait avec la guérison,
avec les campagnes et les choses semblables. Tout le monde était d'accord avec lui. Mais quand il est venu à la parole, à la proclamation des mystères qui nous libèrent, toutes les dénominations qui nous gardaient esclaves n'ont pas voulu nous relâcher. Et Dieu est venu pour donner la liberté à chaque personne. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit, ici dans l'histoire de ma vie, il dit ici, je me rappelle en lisant sur un homme qui était né à 100 miles de chez moi. Et à une différence de 100 ans de moi. Il était né dans une petite cabine en bois. Son nom est Abraham Lincoln. Un des grands hommes que le Kentucky a produit d'après mon opinion. Oh, je crois que son opinion, c'est mon opinion aussi. Il dit que c'est un des grands hommes que le Kentucky a produit d'après mon opinion. Et dans question-réponse du 3 janvier 54, Frère Branham dit, je suis irlandais. Et je tiens beaucoup de propos juste pour faire des farces et faire des histoires. Et je disais à mes enfants, je dis en faisant des plaisanteries avec eux ou quelque chose comme cela. Je dis, eh bien, vous savez, il y a 3 grands hommes qui sont sortis du Kentucky. Alors ils m'ont dit, qui sont-ils? J'ai dit, eh bien, Abraham Lincoln, Daniel Boone et votre père. Ce sont les 3 grands hommes qui sont sortis de Kentucky. Abraham Lincoln, c'est celui qui libéra les Noirs, qui signa courageusement la déclaration, la proclamation de l'émancipation. Daniel Boone, c'est lui le fondateur et l'explorateur de Kentucky. Il est le fondateur de la ville de Boonesboro. Boonesboro. C'est une des grandes villes de Kentucky. Alors, lui, il était le fondateur ou l'explorateur de Kentucky. Et ensuite, il est le fondateur de la ville de Boonesboro. Alors, il dit que ce sont les 3 grands hommes que Kentucky a connus. Donc, Abraham Lincoln, Daniel Boone, et ajoutons le 3e, William Branham. Des grands hommes. Donc, l'un a découvert Kentucky, l'autre a libéré le noir au sud, mais l'autre, le 3e,
est venu avec une libération de toutes les libérations. La libération au-dessus de toute libération. Les Noirs ont été libérés de l'esclavage. Mais la liberté que Branham a amenée, c'est une liberté éternelle. C'est pourquoi la Bible dit Christ nous a affranchis pour la liberté. Et nous ne devons pas nous rendre de nouveau esclaves des hommes ou esclaves d'un système. Nous devons nous libérer du péché. Nous devons nous libérer de la peur. Nous devons nous libérer de la hantise du diable. Savez-vous que Frère Branham dit que la peur est une malédiction? Vous devez vous libérer de la persécution. Donc toutes ces choses-là, nous devons nous libérer de ça. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Libre du péché. Libre de la mort. Libre de la persécution. Libre de la maladie. Libre du fait que vous serez perdu. Quand Christ vous a sauvé, vous êtes réellement sauvé. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, la première chose que j'ai fait quand je suis venu ici, c'est de chasser la peur. Chasser la peur. La peur est une malédiction. Amen. Amen. Nous devons chasser la peur. Christ nous a libérés de cela. Maintenant, en ce temps-là, quand Abraham Lincoln préparait la proclamation de l'émancipation, il y a des petites histoires qui ont attrapé mon attention. Alors il est venu. En ce temps-là, le noir c'était comme des instruments. Et Frère Branham dit, il est venu quelque part. Et quand il est entré à cet endroit, il a vu comment on traitait un homme noir. Et comment on le traitait. Et il a vu comment sa femme et ses enfants pleuraient. Un grand acheteur pouvait venir, devait ouvrir la bouche de noir pour regarder la formation de ses dents, pour voir s'il est un homme robuste ou pas. Et il pouvait regarder des femmes de noir, des femmes robustes, et il pouvait l'accoupler avec un homme robuste pour essayer de mettre au monde des enfants robustes, parce qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans leur plantation. Alors
Alors, un jour, quand Abraham Lincoln passait, il a vu comment on traitait les Noirs. Alors, il a dit en lui-même, ce sont des êtres humains comme nous. Tant que j'aurai la vie à moi, je me battrai jusqu'à obtenir leur émancipation. Et frère Branham dit, c'est ce qu'il fit. Il a tenu parole. Il a même donné sa vie à cause de cela. Il dit que c'est un des grands hommes que le Kentucky a produit. Maintenant, Abraham Lincoln, ici dans le sud où il était, quand il est devenu président des États-Unis, beaucoup de gens ne l'aimaient pas à cause de sa prise de position. Parce qu'il prenait parti des Noirs. Il voyait que les Noirs étaient des hommes comme les Blancs. Il croyait en Dieu. Frère Branham dit que sa mère lui avait légué l'héritage d'une Bible qu'il lisait. C'était un croyant en Dieu. Alors il dit, Dieu nous a fait un don de l'humanité. Et Dieu nous a donné des hommes comme des frères. Alors nous, des frères. Alors nous ne devons pas faire des hommes des esclaves. Ils ne peuvent pas être des esclaves. Parce que le même sang qui circule dans les veines d'un blanc est le même sang qui circule dans les veines d'un noir. Oh, j'aime de tels hommes. Des hommes qui prennent position pour une cause juste. C'est pourquoi Frère Branham l'appelle un des grands hommes. Il est un des grands hommes que Dieu a utilisé pour libérer les Noirs de l'emprise de l'homme blanc. Alors ce jour-là, il était en train de préparer son cabinet. Et maintenant, il a commencé à préparer la proclamation de l'émancipation. D'abord, c'était énoncé comme une pensée. Et ensuite, c'était mis dans leur constitution comme une loi. Ce fut le 13e amendement de leur constitution. Alors il dit ceci. Il dit, sur toute l'étendue des États, sur toute l'étendue de l'État, on ne peut y trouver ni esclave qui est esclave de son propre gré ou involontairement. Donc nous ne pouvons pas trouver un esclave, qu'il soit volontaire ou involontaire. Il ne faut pas qu'il y ait un esclave sur toute l'étendue des États-Unis. Puis il dit, parce qu'auparavant, si un esclave fouillait son maître, on l'arrêtait et on le ramenait à son maître.
Donc les esclaves avaient un signe qui montrait d'où ils venaient. Alors s'il a fui, on l'arrête, on le ramène chez son maître. Maintenant Abraham Lincoln dit, s'il y a un homme qui a fui son maître, un esclave qui a fui son maître par n'importe quel procédé, on n'a pas le droit de le prendre et de le ramener de nouveau à son maître. S'il a fui, c'est qu'il a pris lui-même sa propre liberté. Et s'il a pris sa propre liberté, personne n'a le droit de le ramener encore dans l'esclavage. Maintenant vous devez prendre votre propre liberté. Et quand vous fouillez votre maître, quand vous fouillez la boisson, quand vous fouillez l'adultère, quand vous fouillez la cigarette, le diable n'a pas le droit de vous arrêter et de vous ramener à votre maître. Vous pouvez choisir vous-même de fuir et de devenir libre. Écoutez mes frères, donc il y avait deux façons de devenir libre. Quelqu'un qui était fort, il pouvait fuir lui-même et aller se retrouver là où il pouvait faire sa liberté. Alors quelqu'un qui n'était pas fort, il attendait le jour de la proclamation de l'émancipation. Alors, le 1er janvier 1963, donc la veille, donc le cabinet d'Abraham Lincoln a pris une résolution. Ils ont resté toute la nuit pour travailler là-dessus. Ils ont travaillé toute la nuit. Alors quand vous ramenez le 1er janvier 1863, quand vous ramenez pour trouver la veille, alors nous allons tomber au mois de décembre, au 30 et au 31 décembre. Or, c'est le mois de décembre que Dieu est venu visiter Frère Branham par une grande vision qui est restée historique jusqu'aujourd'hui. Peut-être vous n'avez pas encore lu cela. Mais Frère Branham dit, il a vu cet ange qui venait de l'Est à une vitesse vertigineuse. Et c'est cet ange sont venus et ils se sont fondus en lui. Ils sont entrés en lui. C'est ce que Frère Branham dit dans l'opprobre pour la parole. Maintenant cette nuit-là, ils sont en train d'écrire la proclamation. Alors dans les termes de ce qu'ils écrivaient,
Alors ils ont dit ceci. Abraham Lincoln, investi de tout le pouvoir de la constitution de la fédération et tout ça, tout ça. Alors toutes les considérations juridiques que vous connaissez. Alors il dit, le lendemain de ce jour, donc ça devait être maintenant le 1er janvier 1863. Au lever du soleil, le lendemain de ce jour, au lever du soleil, tous les esclaves, à n'importe quel endroit où ils se trouvent sur toute l'étendue de l'État, au lever du soleil, sont rendus libres. Au lever du soleil, c'est-à-dire ils n'ont que cette nuit pour être esclaves. Mais quand le soleil se lève, ils sont libres. Ils peuvent sortir librement. Frère Branham dit, cette nuit-là, c'était une nuit de veillée. Et les Noirs, ils ne se sont pas occupés de ce qui se passait sur la terre pour le réveillon. Leur pensée était fixée à la proclamation. Leur pensée regardait la proclamation. Frère Branham dit, et pendant l'esclavage, afin que l'on signait la proclamation de l'émancipation, il dit, vous savez, ces esclaves étaient si excités et sous une telle attente, attendant l'heure où ils seraient libres. D'après ce qu'on m'a raconté, ils se sont assemblés au bas de la colline. Les mères et les petits enfants et les pères, tout rassemblés, et certains qui étaient vieux. Et vers minuit, ils sont montés jusqu'au sommet de la colline. Ils savaient que dès que le jour s'élèverait et que le soleil apparaîtrait, ils seraient libres. Cela ne prendrait pas plus de la moitié d'une minute pour que le soleil brille au sommet de la colline. Mais certains d'entre eux étaient au sommet de la colline, veillant continuellement. Oh, dès que le soleil se lève, nous serons libres. Mais quand le Fils se lèvera un de ces jours, quand
quand le Fils s'est levé il y a 1900 ans, il a brisé chaque chaîne d'esclavage. Il a libéré chaque captif. Il a guéri chaque malade. Il a accordé la liberté à ceux qui sont dans la servitude. Oh là 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 là. Faut nous monter éveillés. Aussitôt que le soleil a pointé à l'horizon, l'homme qui était au sommet, pas des hommes qui étaient au sommet, mais l'homme qui était au sommet a vu le soleil et il a crié au suivant qui était en bas: nous sommes libres. Et le suivant a crié à celui qui était plus loin: nous sommes libres. Jusqu'à ce que cela est arrivé au camp. Nous sommes libres. En effet, le soleil s'est levé. Ils avaient attendu. Attendu cette heure-là. Oh, alléluia. Amen. Ils avaient attendu cette heure-là pour voir le soleil qui se lève. Et quand ils ont vu le soleil, frère Branham dit que plusieurs personnes étaient parties. Les autres étaient au bas de la colline. Les autres un peu montés. Certains étaient un peu malades. Les autres étaient vieux. Il y avait des mères et des enfants. Ceux qui avaient un peu de force ont gravi encore la montagne. Les autres ont gravi aussi. Mais il y a eu une personne qui était au sommet de la montagne. Tout le monde n'a pas vu le soleil, mais tout le monde a entendu le cri. Et le cri était message. Quand il descend avec les cris, il descend avec la voix, il descend avec la trompette. Et le cri était message. Et l'homme qui était au sommet, il a regardé loin à l'horizon et il a vu le soleil. Mes frères et sœurs, les autres personnes qui étaient en bas de la colline, ils n'ont pas dit: nous devons nous aussi monter pour aller voir le soleil. Mais tout le monde faisait confiance à celui qui était au sommet de la montagne. J'ai fait confiance à celui qui est au sommet de la montagne. C'est lui qui va voir le soleil. Quand il l'a vu, il s'est retourné et il a dit à celui qui était près de lui: nous sommes libres. Celui-là n'a pas dit: laissez-moi voir le soleil. Il a répercuté le message. Il a dit à celui qui était venu derrière lui: nous sommes libres. Est-ce que tu as vu le soleil? Non. Mais j'ai entendu le cri qu'il y a le soleil. Le soleil a pointé. Mes frères et sœurs, il y a eu un homme fort, un homme puissant, un homme de Kentucky. Il est monté là-haut. Il est allé à la montagne. Il a
le soleil, il s'est retourné. Il a dit, nous sommes libres. Et ce soir, je répercute le même message. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Car le soleil s'est levé. Amen, amen. Amen. Le soleil s'est levé. Frère Branham me dit, ils ont attendu, et ils ont attendu cette heure-là. Ils ont attendu cette heure-là. Alléluia. Amen. Ils ont attendu cette heure-là. Maintenant, dans la communion par la rédemption, Frère Branham me dit, cette semaine, il prêchait, c'était le jour de Pâques. Le 3 avril 1955. Il dit, cette semaine, priez pour que Dieu nous vienne en aide. Et dimanche prochain, si le Seigneur le veut, de 5h à 6h, il y aura un service du lever du soleil. Venez, nous resterons durant 1 heure. Et dès que le soleil se lèvera, nous donnerons à Dieu la louange pour ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Quand à l'aube il ressuscita Jésus-Christ. Et nous attendons un autre lever du soleil. La venue du Seigneur Jésus la seconde fois. Nous attendons un autre lever du soleil. Qu'est-ce que c'est que ce lever du soleil que nous attendons? La venue du Seigneur Jésus la seconde fois. Il dit, et nous attendons un autre lever du soleil. Parce que le premier lever du soleil a eu lieu à l'est, à Jérusalem. Mais le soir, nous attendons un autre lever du soleil. La venue du Seigneur Jésus la seconde fois. Il dit ça le 3 avril 1955. Il dit nous attendons le lever de notre venue du soleil. Maintenant, le 18 avril 1965, 10 ans après, il se tient devant l'église. Il dit maintenant, c'est le lever du soleil. Nous attendons, mais maintenant, c'est le lever du soleil. Quand vous voyez le Fils, il vous donne la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez que le Fils vous a rendu libre? Nous sommes réellement libres. Amen, amen. Amen. Maintenant, Frère Branham me dit, il dit, il était une fois infirmier. Le corbeau était dans son champ.
Et il s'est dirigé vers le sud. Et le corbeau entrait dans son champ. Et le corbeau entrait dans son champ. Picorait le maïs et tout le reste. Il a tendu un piège. Et il a attrapé un corbeau. Alors il a attaché le pauvre corbeau par la patte. Il a attaché là. Et il a dit, je veux tout simplement effrayer les autres pour les faire fuir. Et les autres corbeaux pouvaient voler là et dire, viens Johnny le corbeau. Allons vite dans le sud. L'orage et l'hiver approchent. Et Johnny le corbeau essayait de ramper. Et il n'y arrivait pas. Il était attaché. Alors un jour, un homme au bon cœur passa par là. Et le pauvre bien corbeau était là. Crevant pratiquement de faim. Il pouvait à peine s'envoler. L'homme a dit, j'ai vraiment pitié de ce pauvre oiseau. Il s'est carrément approché. Il a coupé le fil. Et il a libéré le corbeau. Vous savez, celui-ci avait été attaché pendant si longtemps qu'il pensait qu'il était toujours attaché. Le corbeau pouvait passer là criant, Johnny le corbeau vient. Allons au Cid. Dépêche-toi. Le vent du nord souffle. Ce pauvre corbeau répliquait, je ne le peux pas parce que je suis toujours lié. Voyez-vous, il était libre, mais il ne le savait pas. Et frère Branham dit, c'est pareil pour beaucoup de gens ce soir. Pour les femmes et les hommes qui sont assis ici, ou quiconque sont ici, vous êtes libre, mais vous ne le savez pas. Mais quand vous entendez l'évangile, est-ce que vous entendez l'évangile? Quand vous entendez l'évangile et que vous voyez le flot de sang qui était sorti de son corps, pour libérer chaque personne de sa maladie, alors acceptez que vous êtes libre. Prenez votre envol. Prenez votre envol. Acceptez que vous êtes libre. Amen. Amen. Le corbeau, il était longtemps lié. Vous êtes longtemps dans un système. À tel point qu'on a coupé les cordes, mais vous sentez que vous êtes toujours lié. Vous êtes lié aux habitudes. Vous êtes lié à la tradition. Vous êtes tellement lié au péché, à tel point qu'on a déjà coupé la corde, mais vous sentez que vous êtes toujours lié. Vous sentez que vous êtes toujours lié. Vous n'êtes pas lié. Vous êtes un homme libre, complètement libéré. Jésus vous a libéré. Tout ce que vous devez faire,
c'est prendre votre envol et s'en aller. Vous n'avez pas le droit de rester lié. Quand ce soir vous entendez l'évangile, vous avez l'obligation de partir. Est-ce que vous croyez cela? Dans les œuvres sont les expressions de la foi. Frère Branham dit, l'autre nuit vers le matin, j'ai fait un rêve. Pourtant je ne rêve pas souvent. Mais j'ai rêvé avoir vu un jeune homme ayant des entraves aux pieds. Ayant des entraves, des entraves aux pieds. Entraves. Donc, et essayant de se libérer. Quelqu'un me dit, ces gens sont des gens horribles. N'ayez aucune relation avec eux. Puis j'ai vu ce jeune homme sortir de ce fer. Et je m'éloignais de lui. Je pensais, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était devenu un jeune homme de bonne apparence. Alors j'en vis d'autres qui essayaient eux aussi de sortir de leur fer. Mais ceci n'était qu'un rêve. Je marchais dans cette direction lorsque j'ai vu le frère Roy Borders, un de mes très bons amis qui vient de Californie. Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il avait, on aurait dit qu'il avait un cancer ou quelque chose sur ses yeux. Il y avait quelqu'un qui essayait de m'éloigner de lui. Je me mis à crier, frère Borders, au nom du Seigneur Jésus, arrache-toi de cela. Il pouvait à peine me parler. Et il me dit, frère Branham, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas saisir cela. Je ne peux pas le saisir. Je dis, oh frère Borders, vous savez que j'aime beaucoup ces frères. Quelqu'un me tira loin de là. Me tira loin de là. Et j'ai regardé, et c'était une femme d'apparence distinguée. Lorsque j'étais enfant, j'allais livrer à domicile les commandes que recevait un épicier chez cette femme. Le nom de cette femme était Mrs. Fenton. Et elle habite à Jeffersonville. C'est une de nos amies à ma femme et à moi. Écoutez maintenant cette vision. Elle me dit, frère Branham, délivre-nous de cela. Cette maison est la maison du diable. Vous avez été mal informés. Ces gens étaient enfermés dans une maison. Et quelqu'un essayait d'éloigner frère Branham de ces gens. Et il disait à frère Branham, ces gens, il ne faut pas les fréquenter. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Maintenant, frère Branham voit une femme qu'il connaissait à Jeffersonville. Et il allait livrer les commandes de l'épicier chez elle. Alors, cette dame dit à frère Branham, frère Branham,
Délivre-nous de cela. Cette maison, c'est la maison du diable. On vous a mal informé. On vous dit qu'il ne faut pas approcher ces gens. Nous sommes de bonnes gens, mais enfermés dans la maison du diable. Délivre-nous de cela, frère. Vous n'avez pas compris que ces gens, ce sont des braves gens. J'ai regardé et j'ai vu comme une grande cave, comme des gros murs, et dessous il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 et de 10 pouces. Et il y avait là des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes, et se frappaient la tête comme cela. Et cette dame-là pleurait, disant: oh frère Branham, délivre ces gens. Elle disait encore: venez à notre aide. Nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connaissais. Elle appartient à l'église de Christ ou l'église chrétienne, quelque chose de ce genre. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit: j'aimerais bien pouvoir le faire. J'aimerais bien pouvoir le faire. J'ai regardé encore. Que pouvait faire mon pauvre corps malingre contre ces énormes barreaux? Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se frapper la tête comme s'ils étaient hors de sens. Puis j'ai vu à proximité briller quelques lumières. J'ai regardé et voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné d'une couleur d'arc-en-ciel. Il me regarda dans les yeux et me dit: va délivrer ces gens. Puis il s'en alla. Je pensais: comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. Mais j'ai dit alors: maison du diable, au nom de Jésus, relâchez ces gens. Et puis à un moment, il y eut des craquements et des vibrations. Un grand bruit de roc roulant, les uns sur les autres. Les barreaux tombèrent et les gens commencèrent à se précipiter dehors en criant de toutes leurs forces: nous sommes délivrés. Et ils furent tous délivrés. J'ai crié alors: frère Roy Borders, où êtes-vous? Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ma soeur, où êtes-vous? Mon frère, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Frère Branham me dit: j'ai regardé mon corps malingre. J'ai dit: qu'est-ce que c'est mon corps malingre peut faire contre ces barreaux?
rocher. Je n'ai pas assez de force dans mon corps. Il n'avait pas de force dans son corps, mais il avait la force dans sa parole. La parole créatrice. Alors j'ai regardé, j'ai dit, trois maisons du diable qui retenaient ces gens, qui retenaient ces gens, au nom de Jésus, relâchez-les. Il y a eu des craquements, il y a eu des bruits. Oh mes frères, avec toute la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un ici dans la prison du diable, dans la maison du diable, au nom de Jésus, la maison du diable, relâchez ces gens. Ils doivent sortir. Et les gens sont sortis. Ils ont commencé à sauter. Et ils commençaient à crier. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Délivrés par quoi? Par le message de Malachie 4. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Amen. J'ai regardé. Je n'ai pas vu Frère Roy. Alors j'ai dit, Frère Roy, Frère Roy, Frère Roy, où êtes-vous? Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Si vous avez été appelé esclave et que vous avez eu une occasion de devenir libre, profitez-en. Alléluia. Profitez-en. La Bible dit, profitez-en. Vous avez été appelé, vous êtes venu dans cette église, peut-être malade, peut-être lié dans la maison du diable, mais Dieu est en train de délivrer son peuple. Frère, où êtes-vous? Frère, où êtes-vous? Frère, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. L'émancipation, la proclamation de l'émancipation. Vous êtes libre. Quelqu'un sur le haut de la montagne a crié, nous avons vu le soleil. Et aujourd'hui, c'est le lever du soleil. Nous sommes libres. Où est Frère Roy? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Frère André, où êtes-vous? Frère Tel, où êtes-vous? Frère Jumanga, où êtes-vous? Sœur Juliette, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Profitez-en. On n'a pas la force dans notre corps, mais nous avons la force dans la parole. La parole créatrice. Qu'il y ait des éclairages, il y ait des éclairages. Le même Dieu, la même force, la même puissance, la même tête qui était en Orient, la même colonne de feu est ici avec la même force. Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Profitez-en. 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 Alors que la puissance de Dieu est dans ce bâtiment. Profitez-en. Profitez-en. Dites, je suis libre. Je suis délivré. Je suis délivré. Alléluia. Je suis délivré. Mettons-nous debout.
Levons nos mains. Crions de toute notre force. C'est la proclamation aujourd'hui. C'est la proclamation de l'aujourd'hui. La proclamation de l'émancipation. Oh Florent, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ma soeur, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous, mon frère? Où êtes-vous? Vous devez sortir de cette maison du diable. Vous devez en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter et que chacun de nous proclame sa liberté. Cette liberté, vous pouvez fuir votre maître. Et quand vous fouillez votre maître, on n'a pas le droit de vous prendre pour vous ramener chez votre maître. Non, non, non. Vous êtes parti pour toujours. Je veux que tu partes pour toujours. Je veux que tu partes pour toujours. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Oh mon Dieu. Il arrive à la fin de sa course. Je vois conquérir là et là. Oh, le temps du coucher du soleil. Oh, alléluia, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de ma servitude. C'est la fin de ma maladie. C'est la fin. Oh, c'est la fin de toute chose. Alléluia. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Et la lumière de soir à l'ouest pour moi Paris. C'est la même lumière, le même Jésus, la même colonne de feu. Je le crois, c'est vrai, je le crois. Oh, alléluia. C'est la fin, c'est la fin. Attention, messieurs, que l'héritier. Oh, il faut vaincre le monde est parti. Alléluia, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la cour. Oh, c'est la fin. Oh oui, c'est la fin de toutes choses.
La fin de ma maladie. La fin de ma servitude. La fin de ma situation difficile. La fin du règne du diable sur moi. La fin du règne de l'ennemi sur moi. C'est la fin. C'est la fin. La fin de toutes choses. Prions ensemble.
grand jour s'est levé. Jour s'est levé, Dieu nous a visité. Voici le temps nouveau, chantons gloire à Dieu. L'oreille servant d'église, c'est qu'il avait promis. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chantons les cœurs troublés. Tout est fidélité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. A disparu. Je n'aurai plus salut. Sur le monde entier. Je sais lever.
que vous êtes rachetés? Chantez leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Et voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Que tous les rachetés chantent leur liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Il ne faut pas rentrer encore sous le joug du péché, sous le joug du diable, sous le joug de la tradition. Tenez ferme. Croyez à votre liberté. En 1963, c'était l'émancipation. L'ange puissant est venu avec un livre. Avec le livre pour proclamer le jubilé. Et le jubilé, c'est la liberté. C'est l'émancipation. C'est l'affranchissement. Voilà pourquoi nous pouvons chanter notre liberté. Nous pouvons dire avec une voix forte que Christ nous a donné ce qu'il avait promis. Amen. Frère Roy, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Oh, comment il le délivre? Par la parole, par la puissance vivifiante, par la puissance créatrice. Frère Bukasa, le pasteur peut venir pour prier pour nous. Frère Bukasa, pasteur Bukasa, que liberté chante la liberté, Christ tout accompli et la l'enfer tremble. Oh oui, le Saint-Esprit. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh là, la mort a disparu. Oh, ton est plein salut. Oh oui, sur le monde.
le Seigneur. Gracieux et tendre Père céleste. Oh, Dieu béni éternellement. Toi le Dieu de la Bible. Toi le Dieu de la création. Toi le Dieu de l'univers. Toi le Dieu de la colonne de feu. Toi le grand je suis. Qui est le même hier, aujourd'hui éternellement. Nous te disons grand merci cet après-midi. Oh Dieu bien-aimé, nous te disons grand merci. Grand merci Père Céleste. Oh mon Seigneur, je me rappelle ce que William Branham disait. Lorsque je vais à l'église, je n'ai jamais été déçu. Oh Dieu bien-aimé, nous ne sommes pas déçus parce que nous venons d'entendre la parole créatrice, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui délivre. Oh Dieu bien-aimé, notre cœur bondit de joie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force, à toi la sagesse, les acclamations, les alléluia, les cris de joie, les amen. Oh Dieu, parce que nous sommes libres. Quelle bonne parole. Quelle bonne parole de consolation. Oh mon Seigneur, alors que Johnny le corbeau était attaché à un arbre. Oh mon Seigneur, oh Dieu, un homme de bonne volonté vient de passer à côté de chaque cœur. La parole, le message nous a rendus libres. Merci pour la venue du grand soleil. Merci pour ta venue. Merci pour la venue de l'ange puissant. Oh, divin Père, ma prière sincère du fond de mon cœur cet après-midi est que tu nous donnes la grâce de comprendre ce grand puissant message. Et la révélation dans nos cœurs, pour que nous puissions comprendre que nous sommes quittes d'une poursuite judiciaire. Nous sommes quittes. Nous sommes libres. Oh mon Seigneur, je me rappelle comme le prophète le dit quelque part. Il y avait une femme veuve qui avait un enfant à l'étranger. Qu'il avait un enfant à l'étranger qu'il a envoyé des lettres. Il a envoyé des lettres avec des petits billets dedans. Et ces petits billets étaient le dollar. Mais cette femme vivait misérablement. Elle ne connaissait pas que les petits billets qu'elle avait étaient l'argent. Et nous croyons ce soir que cette parole que nous venons d'entendre, c'est la grande bénédiction, la grande victoire pour chacun de nous. Je manque de mots et de termes, Seigneur. Laisse que chacun de nous puisse aller en proclamant qu'il est libre jusqu'à ce que nos roues mortelles s'arrêteront. Et que nous puissions nous tenir sur ce qu'a dit la parole. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci pour ton serviteur qui nous a fortifiés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, donne à chacun selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ,
Que chaque panier de chaque individu soit rempli. Et que nous puissions rentrer joyeux et heureux. Parce que nous sommes les bénéficiaires de ce que Christ a eu à la croix. Merci notre Père. Nous le demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez serrer la main de votre ami à côté de vous. Avec joie. Si c'est la volonté du Seigneur, nous allons nous retrouver ici.